60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Bocquet. C'est une bombe à retardement pour les universités occidentales. Dans 10 ans, les étudiants chinois seront beaucoup moins nombreux à partir étudier à l'étranger. En cause, un phénomène structurel, la baisse spectaculaire de la natalité en Chine. En 2023, à peine 9 millions de bébés sont nés, un record historiquement bas, conséquence directe de la politique de l'enfant unique appliquée pendant plus de 30 ans. Même si elle a été levée en 2015, ses effets persistent, les générations qui font des enfants aujourd'hui sont elles-mêmes issues de cette période de restriction. Résultat, des milliers de garderies ferment et dès 2030, le nombre de jeunes chinois en âge d'étudier va plonger. Selon le cabinet de conseil Venture Education, basé à Pékin, cette évolution représente une menace existentielle pour de nombreuses universités, notamment au Royaume-Uni et en Australie, où les étudiants chinois constituent un pilier financier majeur. L'UNESCO estime qu'ils étaient plus d'1 million inscrits à l'étranger en 2023. Et le choc ne vient pas seulement de la démographie, le système universitaire chinois lui aussi monte en puissance, les universités locales grimpent dans les classements mondiaux et multiplient les partenariats internationaux, le nombre de cursus communs avec des établissements étrangers est passé de 894 en 2023 à plus de 1100 en 2025, de quoi retenir sur place une nouvelle génération d'étudiants. À terme, le monde académique occidental pourrait donc perdre une part essentielle de ses étudiants internationaux et de ses revenus, un tournant silencieux mais majeur qui illustre à quel point la Chine redéfinit aussi l'équilibre mondial dans les amphithéâtres. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde.